Au cœur de la France profonde existent des lieux où le temps s'est arrêté, où la convivialité n'est pas à 20 mots, où les traditions d'autrefois ont toujours une place. Pas seulement par nostalgie, mais aussi en souvenir des anciens et de ce passé encore si proche de nous. À Rentechaud, dans le Haut-Doubs, Jean-Luc Guérag mène une double vie. Horticulteur de formation, père de famille, il consacre en outre une partie de son temps à 2 bœufs de race vosgienne. Chao, le plus âgé, est quelquefois utilisé en solo. En joue double, il est attelé avec Hibou, un bœuf plus jeune né en 2015. Jean-Luc n'est pas agriculteur, mais grâce à ses bœufs et en compagnie de quelques amis fidèles, il cultive quelques arpents de terre. Pour passer la herse comme pour tirer la charrue, la force conjuguée des 2 animaux est particulièrement efficace. Ils sont aussi précieux pour débarder l'affouage. Dans les fêtes rurales, leur présence est une animation toujours remarquée. Les bœufs ne manquent jamais d'impressionner par leur puissance de traction, mais aussi, au repos, par leur comportement tranquille. Pour ce franc-comtois passionné, c'est une façon de rendre hommage à son grand-père maternel, un paysan vosgien qui, pendant sa vie entière, a travaillé ainsi. Si aujourd'hui j'ai des bœufs, l'origine, elle est tout à fait là. Et dans ces quelques pages. On voit l'album de famille. J'étais sur les bœufs, j'avais 4 ans. Là j'avais 6 ans, déjà à la ferme, toujours dans la cour, comme on a travaillé à l'ancienne. Après ça m'est resté. Et en fait, quand on a vu ça, on a tout vu. On a compris pourquoi aujourd'hui j'attelais les bœufs, pourquoi cette nostalgie entre guillemets, pourquoi j'ai envie de partager. Cette passion, elle me vient de mon grand-père en fait. Mon grand-père, on voit la charrue, voilà. Et ça c'est mes gènes, c'est mes origines. Et ça c'est très important. Sur ces photos, ce que je disais sur les bœufs, donc déjà tout petit, déjà la passion, on voit bien que j'ai le sourire, hein, j'avais pas peur, j'étais content d'être là. Et mon grand-père, avec ses charrettes, là il est en garde champêtre, parce qu'il était garde champêtre au village, dans son petit village, on voit la montagne derrière, là avec un petit veau. Voilà, mon grand-père lui, il n'a jamais eu d'appareil photo, donc il ne voulait pas faire de photos de lui, il n'en avait jamais eu. Il a vu les miens quand je suis venu prendre des photos avec lui, et j'aurais pu en faire beaucoup plus, c'est bien dommage de ne pas avoir fait. Mais quand on a 16 ans, comme dit la chanson Mon Vieux, quand on a 16 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour mettre toutes ces choses-là. C'était quand même un manque, donc j'ai repris le flambeau derrière lui. Cette autre photo, c'est une photo aussi importante pour moi, puisque cette photo, il y a 3 générations. Il y a moi, avec un petit veau, mon grand-père et ma maman, à la ferme. On voit que c'est vraiment une vieille ferme, quoi, avec les fagots et tout, on voit que c'est vraiment une vieille ferme. Mais c'était, voilà, ça c'est toute mon enfance. Et si aujourd'hui j'ai des bœufs, ben, l'explication elle est là. Avant les bœufs, on a même eu les vaches. Mon grand-père me disait, moi j'ai pas connu, hein, mais ils attelaient, comme ils avaient des petites fermes, ils avaient très peu de bêtes, donc ils attelaient les vaches. Par contre les vaches, ben, elles travaillaient moins, elles étaient moins fortes, et puis ben, quand elles travaillaient, elles donnaient point de lait, quoi. Contrairement aux chevaux attelés, plus connus du grand public, les attelages de vaches ou de bœufs apparaissent souvent comme des pratiques d'un autre âge. Pourtant, on dénombre aujourd'hui en France près de 200 bouviers, utilisant environ 450 bovins pour des travaux professionnels ou des spectacles. Donc forcément, c'était plus intéressant d'avoir des bœufs, c'était plus costaud, et puis bon, il n'y avait pas ce problème de lait, quoi. Les bœufs étaient vraiment là pour travailler. Moi, c'est un charrue à un soc, donc il faut déjà tourner. Hein, on est toujours dans le même sens, on ne peut pas revenir garder la même raie. Et normalement, le bœuf devrait marcher dans l'arrêt de charrue toujours. Alors c'est pareil, c'est des habitudes, quoi. Et comme dans mon attelage, j'ai un jeune et un vieux bœuf, souvent le jeune a tendance à vouloir aller un peu plus vite, et c'est toujours assez compliqué de les faire marcher au pas ensemble.
Il y a un bœuf de 8 ans, puis il y a un bœuf de 3 ans. Donc, oui, ils n'ont pas du tout le même... ils n'ont pas forcément le même rythme. Non, 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 automatiquement. Oui. En fait, on utilise 3 ustensiles, on va dire. Il y a le joug qui lie les 2 bœufs ensemble. On appelait ça qui les joint. Enfin, les anciens disaient ils joignent les bœufs. Donc avec plusieurs systèmes, il y a des systèmes de grandes courroies qui font 4-5 mètres, qui tournent autour des cornes. Nous dans les Vosges, on a plutôt un système de ceinture. Et puis on utilise un chapeau qu'on met sur les cornes du bœuf pour le protéger en fait, parce que comme il va tirer, comme il va protéger avec son crâne, il faut quand même le protéger, que ça n'abîme pas la chair, la peau. Et autour, ce qu'on appelle nous des torchottes, alors ça c'est un mot patois, moi j'ai toujours entendu ma grand-mère qui en fait des torchottes. Alors, on récupérait des chiffons, ce qu'on appelait les gouailles. Ils récupéraient des gouailles ou des pâtes ici, ils disent plus facilement les pâtes. Les pâtes, c'est des gouailles. Ouais, ils nous faisaient des gouailles, voilà. Ah, oui, toi, et on récupérait les gouailles et on torsadait des gouailles, on faisait des torchottes qu'on attachait avec une ficelle et qu'on met autour des cornes des bœufs pour les protéger. Donc les torchottes, le chapeau, le protège par rapport au joug. Le joug joint les bœufs et donc ils unissent leurs forces pour pouvoir pousser en fait, puisque en fait ils poussent avec la tête. Le cheval a donné des coups de collier. Et si ça ne vient pas, il a tendance à s'énerver. Oui. Que le bœuf, lui, il pousse en fait, il pousse avec sa tête, donc il pousse, et lui, il a tendance à forcer, tant qu'il peut, pour arriver à faire bouger. Voilà, c'est un peu la différence. Il y avait même des compétitions. Moi, je me rappelle le père à Georges Joule qui disait, il y avait avec son bœuf, et Dieu sait, je ne me rappelle pas du nom, parce qu'il l'a dit, mais des fois, qu'il décollait les wagons en gare. Un cheval, il ne le faisait pas. Parce qu'un cheval, il donnait des coups de collier. Tandis qu'un bœuf, il crampe, et puis il part doucement et il décollait. Il n'y a que lui qui décollait les wagons pleins en gare, à Pontarlier. Je pense qu'un bœuf, il y a moins d'émotion avec un bœuf qu'un cheval. Mais après, ceux qui auraient gardé des bœufs, comme disait le père à Georges, qui a peut-être gardé un bœuf pendant 20 ans, je pense qu'après, oui, il ne voudrait pas manger. Mais bon, il y avait quand même dans le temps, et tu le sais bien, les bouléyous qui allaient au bois, ils disaient ils cassaient un bœuf par an. Quoi. Et les pattes cassaient, parce que c'était des travaux dangereux, les bois ripaient, et puis, donc ils cassaient quand même un bœuf par an. C'était quand même pas pareil avec le cheval. Et puis bon, des bœufs de travail, il y en a quand même beaucoup qui ont fini en boucherie, en viande. Ah bah oui, alors que les chevaux, comme tu disais tout à l'heure, les chevaux, souvent ils mouraient à la ferme. Ah oui, il n'y avait quand même pas le même rapport entre les bœufs et puis le cheval. Et sur les vieilles photos de foire, on voit souvent, il y a beaucoup d'attelages de bœufs qui sont à vendre. Dans les foires, ils vendaient des paires de bœufs. Ah oui. Parce que les petites fermes qui n'avaient pas trop les moyens dressaient des bœufs, et à 3 ans, et ils les faisaient travailler et ils les vendaient. Et les fermes qui avaient vraiment beaucoup de travail et puis qui avaient besoin de bœufs qui allaient, ils les achetaient à 5 ans. Et là, des paires de bœufs toutes faites à 5 ans. Et souvent, quand il y en avait un qui partait, ils vendaient l'autre. Ça partait l'autre à la boucherie et puis ils rachetaient une paire. Parce que, comme tu disais, avec les chevaux, il faut qu'ils s'entendent bien. Mais les bœufs, c'était un peu pareil. Mais c'est sûr, mais ça se comprend. Quand ils s'entendent bien, ils travaillent beaucoup mieux. C'est sûr. Il y a aussi la limonière. On a été chercher de l'orge chez mon ami François avec la charrette, et là on a attelé à la limonière, au petit joug à la limonière. Alors ça peut se faire aussi. Effectivement, c'est moins souple qu'un cheval. Autrement, on attelle au joug, donc au joug simple, ou au joug double, comme on a fait la charrue, le bois, le débardage, la charrette de fumier, on a tout fait au joug double. Ça va aller. Les compagnons de Jean-Luc Guéringue ont chacun leur propre passion, devenue pour certains un métier à part entière. À Longechaud, Noël Baule fait preuve d'un réel talent artistique à travers son activité de bourrelier. À côté des colliers pour cloches de vache, des licoles de chevaux et de sangles et ceintures diverses, il crée des œuvres originales en cuir repoussé. Elles sont intégralement réalisées à la main, dans la masse de la pièce de cuir. On y devine un savoir-faire ancestral et la même attirance mêlée de respect pour les valeurs du passé. Moi, je n'ai pas connu des bœufs. J'ai connu des voisins qui avaient des bœufs, ça c'est sûr, mais nous, disons, mes parents, on avait déjà les chevaux.
Et il est vrai qu'on avait peut-être la chance d'avoir 2, 3 chevaux en général. Mais je vois dans les petites fermes à côté de chez nous, ils avaient un cheval et ils attelaient une vache avec le cheval. Parce qu'il y a des outils comme la charrue, par exemple, il faut être 2. Oui, ça demande quand même une certaine force. Eh ben, il n'y avait qu'un cheval, alors si le voisin ne prêtait pas son cheval, souvent, ben, ils attelaient une vache. Ils attelaient une vache. Et c'est ça qui était... On y croit guère aujourd'hui. Mais le cheval était quand même plus rapide. Hein. Il est vrai que nous, on avait des comptoirs qui étaient costauds quand même, mais attention, ça voulait tirer. Un comptoir, Après, il y avait le problème souvent qu'ils étaient 2. Quand ils étaient les 2 l'un à côté de l'autre, il fallait qu'ils s'entendent bien aussi. C'était pas toujours non plus évident. Mais il est vrai que le cheval, c'était plus rapide qu'un bœuf. L'amour des chevaux transparaît dans les maquettes et les jouets en bois de Roger D'Hôte, autre ami de Jean-Luc, et lui aussi nostalgique de la ruralité d'autrefois. À belle époque, c'était il y a 15 ans, quand les paysans qui avaient travaillé ça partaient en retraite. Il y a pas mal qui en ont acheté pour des souvenirs. Maintenant, c'est passé un peu. Maintenant, c'est les moteurs, ça change. Je pense que le cheval est plus polyvalent que le bœuf. Oui. Tu vois, tu mets la racleuse et tout ça, que les bœufs c'était rare, quoi. Je veux dire, c'était beaucoup le travail, c'était beaucoup à la main. Alors c'était plutôt la charrette, la traction, que le cheval, on a pu faire plus de choses, plus polyvalent, des choses plus fines à faire avec le cheval. Mais on mettait jamais un bœuf par exemple derrière une calèche ou un truc comme ça, parce que le cheval il était censé aussi aller au trot. Voilà. Ça allait beaucoup plus vite. Tu étais rendu tout de suite si tu voulais faire des courses ou autre chose, peu importe, ils n'avaient pas d'autres moyens. Donc le cheval était... Ils avaient même, je ne me rappelle pas nous, mais on avait des comptoirs, mais le voisin là à côté, il avait toujours ce qu'ils appelaient un demi-sang, creusé plus ou moins avec un cheval qui était moins corpulent, si tu veux, mais beaucoup plus rapide. Pour aller à la calèche. Ouais, pour aller à la calèche. Oui, parce qu'à l'époque, vous alliez à la messe au baptême, au mariage, tout le monde allait avec les calèches. Bien sûr, tu n'avais pas le choix avec ça. C'était ça pour se déplacer. Puis le traîneau l'hiver. Comme toi qui as eu de la neige, c'était le traîneau. Alors l'hiver, je me rappelle quand même l'hiver. Alors l'hiver, on allait à la messe à Montbenoît, ça fait 4 km. On avait des écuries. Il y avait des gens de Montbenoît, des paysans qui laissaient des places pour les chevaux. Des gens qui venaient, parce que oui, le cheval ne voulait pas rester dehors quand il faisait froid. Et le traîneau, nous, quand on partait là au milieu du village, on récupérait tous les gens qui voulaient aller. Ils montaient tous. On partait 10-12 sur le traîneau. C'était dingue, mais en même temps tu rigolais. Quoi, parce que, voilà, c'était le réseau social de l'époque. On n'avait pas besoin d'un téléphone, on pouvait aller avec le traîneau, ça suffisait. Non, mais puis tu avais su toutes les nouvelles. Donc, mais les nouvelles, on les savait, parce qu'il y avait encore la fromagerie, ça existait. Les gens allaient à la fromagerie matin et soir. Donc tous disaient quoi. On n'avait pas besoin de téléphone. Dans mon enfance, j'ai travaillé avec tout ce matériel. J'ai eu une chance terrible d'avoir des grands-parents qui étaient au pied des Vosges et l'agriculture était très en retard dans ces années-là. Donc j'ai eu la chance de travailler tout ce matériel avec ces charrues, avec ces herses, avec les voitures à échelle, avec le vent pour le grain, battre en grange, pas au fléau quand même. On avait déjà un moteur Bernard et ce qu'ils appellent ici une chauffouse. Et on battait déjà en grange, mais j'ai eu la chance de pouvoir voir tout ça parce que les tracteurs arrivaient déjà en plaine et nous en montagne, il y en avait encore tout ce matériel qui était utilisé. On peut dire que toutes ces années que j'ai passées à la ferme quand j'étais depuis tout petit, c'est des souvenirs tellement importants pour moi. Et le départ de mon grand-père alors que j'avais 16 ans, je pense, m'a laissé un vide. Et ce vide, j'ai voulu toute ma vie, quelque part, j'ai voulu le combler. Et j'ai comblé d'une matière, d'une autre, et finalement, j'ai repris son joug, j'ai repris son matériel, j'ai repris ses attelages et j'ai refait les gestes que je faisais avec lui. Je pense que c'est démarré un peu de ça, un peu de cette nostalgie également. Loulou parlait de nostalgie, mais c'est vrai, il y a un peu un côté nostalgique, mais ça nous fait plaisir parce que c'était tellement des bons moments. Et aujourd'hui, on voit qu'on oublie beaucoup de nos valeurs. Et on les retrouve en faisant ça, en attelant les bœufs, on se retrouve avec les amis, parce que c'est rare qu'on attelle seul les bœufs, un tracteur, on peut passer la journée tout seul. Avec des bœufs, souvent on est 2, on est 3. Donc on retrouve un groupe, quelque chose, la façon de travailler ensemble, la façon de s'aider. Et je crois qu'on a un peu oublié de nos jours, en 2015, on a oublié tout ça, et c'est important de se le rappeler. Je pense qu'en faisant cet attelage, en allant porter la bonne parole dans les fêtes, on ramène un peu ça sur la table.